Eh bien, aujourd'hui, sur RCF et la Web TV du diocèse de Sées, nous sommes heureux de rencontrer un de nos prêtres aînés ici dans le diocèse de Sées. Il s'agit du père Denis-Marie qui est ici à la Miséricorde de Sées, à l'EHPAD de la Miséricorde. Père Denis-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler bien sûr de votre long parcours dans le diocèse de Sées comme prêtre du diocèse, mais pas seulement. Parce que mon parcours a déjà 88 ans. 88 ans, voilà. Donc il n'est pas, C'est ça. Pas tout jeune. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à la Miséricorde? Ça fait 4 ans et demi, mais jusqu'à 83 ans, j'étais actif. D'accord. Je n'étais plus curé, mais j'étais actif autant que si j'avais été curé. Ouais. Vous étiez bien actif et je crois qu'à la retraite, vous avez fait des voyages aussi, non? Ou vous avez pu chose. Enfin, ça, voyage une fois par an. Ouais. Une fois par an, dans le cadre des pèlerinages diocésains, oui. Voilà. Ça m'a permis de faire le tour de la Méditerranée. D'accord. J'ai fait 9 pays qui entourent la Méditerranée, c'est pas mal. Est-ce que 4 ans passés ici en maison de retraite, ça s'est passé vite ou pas? Le temps ne passe pas vite pour moi. Non. Le temps ne passe jamais vite. Ouais. Depuis que je suis là, alors j'étais un super actif, j'étais assez, par tempérament, assez vivant et remuant. Et depuis que je suis arrivé là, je viens pour apprendre à ne rien faire. Comment se déroulent vos journées? Quel est votre programme de la journée, si vous en avez un? Eh bien, il n'est pas compliqué, il n'y en a qu'un. Ouais. Que tous les jours sont les mêmes. Hein. Ouais. Alors, c'est que le matin, on a le petit déjeuner en chambre à 8 heures. Hein. Et puis après, il y a le kiné qui passe. Puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, pour moi, il y a un petit plus, c'est que je célèbre la messe ici. Ouais. Alors, Tous les jours? oui. Alors, je suis dans un EHPAD où c'est surtout des anciennes religieuses. Ouais. Enfin, des religieuses âgées, pas des anciennes religieuses. Ouais. Alors, elles ont la messe, il y a la messe tous les jours ici. Mais quand je suis arrivé ici, il n'y avait plus personne pour célébrer la messe ici. Il y avait bien 2-3 prêtres à l'EHPAD, mais ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, même de se lever. Alors, donc, ils ne faisaient rien. J'étais le seul prêtre. Et donc aujourd'hui, vous êtes le seul prêtre ici à l'EHPAD? Alors, pour quelques mois, non, mais autrement, oui. D'accord. Il y a combien de personnes qui viennent à la messe tous les jours avec les religieuses et vous? Oui. Ça fait combien de personnes? Avec les religieuses, ça fait une trentaine de personnes. D'accord. Oui, il y a beaucoup de prêtres en paroisse qui n'ont pas ça tous les jours. Oui. Et donc, est-ce que vous faites une homélie tous les jours à chaque messe ou pas? Ou vous laissez un temps de silence? Ou est-ce que vous préparez quelque chose? Je ne fais pas tant de silence, mais je dis quelque chose de très très bref. Ouais. Je ne peux plus faire d'homélie en 7-8 minutes, c'est fini ça. Mais je dis bien une phrase quand même, parce que je n'ai pas de difficulté au niveau de l'expression. D'accord. Hein. Je suis un tout petit peu sourd, mais pas trop, hein, et je suis appareillé pour. Alors, autrement, j'ai pas de grosses difficultés de communication. Ouais. Vous avez toujours un petit quelque chose à dire, un petit mot après l'évangile à la messe quand même, ouais? Oui, mais court. Beaucoup plus court qu'avant. Enfin, je n'ai jamais été très long, mais beaucoup plus court qu'avant, parce que je manque d'inspiration. Je dis une phrase, elle est concentrée, et puis ça s'arrête là. C'est ça. Alors la messe, c'est à quelle heure chaque jour? Tous les jours à 11h15. Hein. Donc après, il y a le repas sans doute? Après le repas, oui, puis voilà, puis c'est tout. Et c'est tout. Et l'après-midi, vous faites une petite sieste ou... Alors, moi, je fais une petite sieste, oui. Hein. Et puis, alors, au point de vue activité, c'est compliqué parce que chacun ici est très, très individualiste. Non plus que la plupart de ceux et celles qui sont là ont été prêtres ou religieuses. Alors, ils ont eu une vie un peu particulière. Hein. Alors, je suis là, j'apprends encore à rien faire. Ouais. Mais il y a quand même des activités d'organiser, non? Est-ce que vous y participez ou ça vous dit rien? Alors là, chacun répond avec ce qu'il est ou ce qu'il a son expérience. Personnellement, j'ai pas du tout mordu aux activités qu'il y a. Hein. Oui, il y a des activités tous
tous les jours, sauf le jeudi, il y a activité. Mais, et ça vous dit rien du tout de participer aux activités? Ça ne m'intéresse pas de faire ce que j'ai fait quand j'étais moniteur de colonie de vacances. C'est la première chose. Voilà. Alors, quand je suis arrivé, j'ai quand même pas mal. Je lisais beaucoup dans ma vie, j'ai beaucoup lu. Et là, j'ai aussi lu, mais maintenant, je lis une fois de temps en temps, puis il faut que je trouve un livre qui me convient, parce que je suis un peu exigeant. Les vies de saints édifiants, ça ne me parle pas du tout. Puis j'aime bien si ça parle de la vie de l'Église ou du monde, que ça parle du monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc vous lisez encore pas mal quand même? Ben, j'ai lu pas mal. Là, depuis quelques mois, c'est un peu raccourci, mais enfin... Mais je regarderais si on me trouvait des livres d'actualité, enfin, qui soient encore actuels, des livres de librairie religieuse, autant plein de vies de saints qu'on s'entend. Et donc il y a des personnes qui vous apportent des livres, ou enfin vous avez des visites quand même, ou tu sais, c'est pas un monde doré, hein. J'ai quelques amis, hein, mais pas tant que ça, mais j'en ai quand même. Hein. Et parmi les religieuses qui sont là, je suis de ceux qui ont le plus de visites. Hein, mais j'en ai pas beaucoup. Et puis tu sais, quand on fait l'expérience de la solitude, on l'a fait vraiment. Hein. Alors on ne pense plus à vivre comme au passé, quoi. C'est ça. Mais vous n'êtes pas le plus malheureux de la maison. Vous enfin, si je vous comprends bien, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de visites. Vous en avez quand même un peu. Oui. Ah oui, j'ai quand même un peu de visites, puis j'ai quand même des relations personnelles. Le téléphone, je l'utilise très peu. Hein, j'ai un numéro de téléphone personnel. Mais je l'utilise très peu. Je ne téléphone pas beaucoup. Je n'ai jamais été un grand téléphoniste, d'ailleurs. Alors, il y a une guitare derrière vous. Vous jouez encore, ou c'est juste pour décorer? Elle est là pour décorer maintenant. Quand j'avais 50 ans, donc c'est loin, hein, ça fait presque 50 ans. Il y a 50 ans, je jouais de la guitare, un peu. Mais je n'étais pas merveilleux. Ça allait bien avec les enfants, quoi. J'ai animé pas mal de messes quand j'étais à l'Aigle, ou à Argentan, ou ailleurs, avec les enfants, avec la guitare. Alors, Père Denis-Marie, on va revenir en arrière. Vous allez nous expliquer un peu tout votre parcours. Vous avez été ordonné en quelle année? Alors, j'étais ordonné quand le concile a commencé. Dans les années 60 C'est-à-dire que le concile a commencé le 11 octobre 1962, et j'ai fait ma première homélie le 14 octobre 1962, le jour où le concile s'ouvrait. Je suis né avec le concile, quoi. Et pour vous, ce concile, c'est quelque chose d'important? Enfin, ça vous a marqué? C'était toute ma vie. Hein. Avant, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. On était plein d'espérance et plein d'envie. Et une fois que j'étais dedans, moi, j'étais dedans à plein. Et puis j'étais dedans, plein, dans ça comme dans le reste. Est-ce que vous êtes originaire de l'Orne? Ah, j'ai passé toute ma vie dans l'Orne. D'accord. Alors seulement, je n'ai pas quitté les frontières de l'Orne. La seule chose, c'est que j'étais quand même un prêtre qui était en ville. Je n'ai jamais été en campagne. Je suis né dans la campagne, mais je n'ai pas été prêtre dans la campagne. J'étais prêtre en ville. J'ai fait les 6 villes de l'Orne. Je n'ai fait que ça. Et comment est venue l'idée de devenir prêtre? Parce qu'il y avait d'autres de votre âge qui rentraient aussi au séminaire, ou... Oui, alors là, ta question est bien, mais elle n'est pas d'aujourd'hui, quoi. Il n'y en a plus maintenant. Mais moi, on était 5-6 prêtres par an. Hein, des parents à ce moment-là. Hein. Et moi, il y avait un milieu porteur? Ah bah oui, il y avait encore un milieu porteur. Ah, on était 50 jeunes. Et à quel âge vous vous êtes posé la question? Jeune ou pas? Ah oui, trop jeune. Non, très jeune, oui. Je me suis même pas posé la question. C'est-à-dire quand j'étais gosse, mais que j'allais à la messe, j'aimais beaucoup être le cadre religieux de la messe. C'était pas Vatican II, hein, c'était bien avant, hein, mais c'était pour moi très porteur. Et puis j'avais
même petit, j'avais déjà une vie intérieure déjà qui se manifestait. C'est ça, donc il n'y a pas eu de doute pour vous, enfin, ça a été la voie royale, quoi. Si, il y a eu des doutes, il y a eu des questions, c'est ce qui est normal. Hein. Mais non, j'ai toujours pensé être prêtre. Est-ce que rapidement, vous avez été inséré en paroisse? Quels ont été vos différents ministères? Parce que je sais que vous avez été, moi je vous ai connu comme curé à Damigny ou ailleurs, oui. Mais avant, quel était votre parcours depuis votre ordination? Mon parcours n'est pas compliqué, ça a été de rencontre des gens pour réfléchir le sens de leur vie. Alors j'ai fait beaucoup d'actions catholiques, on appelait ça dans ce temps-là. Hein. Alors c'était des révisions de vie. Hein. Alors j'étais un fondateur de groupes. Mon travail c'était de fonder des groupes de chrétiens qui partagent entre eux ce qu'ils vivent. Donc c'était plus du style ACI, Action catholique des milieux indépendants, c'est ça? C'était pas tellement la mission ouvrière, c'était plus... C'est pareil quand même, c'est le même esprit. D'accord. Non, oui, moi j'étais pas en milieu ouvrier à ce moment-là, pourtant il y a des différences. Et vous étiez davantage accompagnateur de différents groupes comme ça? J'étais accompagnateur, j'ai eu une année où j'avais 15 groupes de jeunes. Ça m'occupait 20 heures par semaine. C'est déjà pas mal. Hein. Oui. C'était presque un temps plein. Et vous étiez en même temps vicaire en paroisse ou pas? Oui. Ah oui, j'ai toujours été en paroisse et j'ai toujours tenu à être au sein d'un peuple. Et puis j'avais besoin de rencontrer, de voir. Hein, si j'étais 3 heures sans voir personne, fallait que je sorte, que j'aille faire une visite, faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester comme ça entre 4 murs. Ouais. Ça veut dire que vous étiez un peu hyperactif, entre guillemets ou... Oui, c'est ça. Oui. Quelles sont les paroisses que vous avez connues donc, successivement? Alors, je vais faire un peu le tour de l'Orne. Alors, Argentan, Alençon, l'Aigle, Damigny. D'accord. Mais j'étais qu'en ville. Hein. Ouais. Votre dernier poste de curé, c'était pas Mortagne, non? C'était pas... Ouais, c'est ça, hein, Mortagne. Mortagne, oui. Il n'y a pas si Mortagne. Ouais. Est-ce qu'il y avait des différences entre les styles de paroisse ou pour vous c'était un peu toujours le même style de paroisse ou vous avez senti des différences? Oui, j'ai senti des différences, mais aucune paroisse n'était la même. Hein. Oui. Mais partout, je me suis bien adapté. Hein. Oui. Quand je suis arrivé à l'Aigle, le premier jour, je suis arrivé, je me suis installé. Le deuxième jour, j'allais donc célébrer la messe avec les confrères de la paroisse. Et puis, comme on parlait ce midi, le midi, je parlais déjà, il y avait un prêtre qui n'était pas de la paroisse, mais qui était là tout le temps. Et il était surpris que je connaisse déjà, 2 jours après, des gens. Ouais. Alors, le curé a dit, mais tu sais, Denis, il y a déjà 2 jours qu'il est là. Vous aimiez bien rencontrer les gens et les connaître. C'était naturel chez moi. Le contact, j'ai pas eu à me faire d'efforts. Naturellement, j'étais en contact et puis tout de suite familier. Hein, c'était ma spécialité, c'était le contact. Hein. Oui. On peut dire que c'était votre charisme de prêtre, le contact. Oui, la rencontre avec les gens. Et puis, toi, j'étais habitué, après, toute ma vie, à faire réfléchir les gens sur le sens de ce qu'ils vivent. Alors, je le fais surtout avec l'Action catholique, mais c'était le sens qu'ils vivent, j'étais à l'aise là-dedans d'emblée. Hein. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, imaginons que vous auriez une équipe à accompagner, est-ce que vous leur diriez les mêmes choses que vous leur disiez il y a quelques dizaines d'années? Enfin, vous avez toujours le même regard j'ai le même regard, oui. Ouais. Je peux dire que j'ai toujours fait la même chose, et j'ai jamais fait la même chose. Ouais. Oui. Non, ça a toujours été... Mon idée, c'est de créer des cellules d'église. Alors, et pour moi, les cellules d'église, ce n'étaient pas des cellules de prière à la messe, c'était des prières de partage et d'activité commune. Ouais. Est-ce que, Père Denis-Marie, vous avez l'impression que ça se vit encore aujourd'hui, ces petites cellules d'église, parce qu'on a quand même moins d'équipes d'Action catholique, par exemple, dans le diocèse. Il y a moins de gens qui se retrouvent peut-être en petite équipe.
Tu sais, le diocèse, je vais te donner un chiffre, il y a 30 prêtres. Oui. Et quand j'ai été ordonné prêtre, il y en avait 400. C'est ça. C'est proportionnel. J'ai passé de 400 à 30. Alors, tu vois, c'est pas du tout le même contexte. Par contre, aujourd'hui, j'aurais peut-être, mais je ne sais pas, je ne le fais plus, un contact plus religieux que celui que j'ai fait, quoi. Moi, c'était le regard sur la vie, la révision de vie. Oui. Hein, alors qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui font plus des démarches religieuses que des démarches de révision de vie. Ouais. Monseigneur Feuillet, je ne sais pas si vous suivez l'actualité du diocèse, mais Monseigneur Bruno Feuillet incite les gens à se retrouver en petite fraternité, justement pour réfléchir à leur vie. C'est un peu dans le même état d'esprit que de ce que vous viviez. Oui, évidemment. Oui. Comment vous regardez l'Église aujourd'hui? Enfin, de quoi a-t-on besoin? Parce que vous faites encore des lectures, vous aimez bien quand même. Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Alors, on rentre dans une année jubilaire, 2025, c'est l'année de l'espérance. Comment vous avez envie de réagir par rapport à ça? Je suis assez étranger à la dynamique de l'Église aujourd'hui, parce que je suis vraiment hors. Je suis dans les nuages. Vous vous sentez hors circuit? Complètement. Complètement. Je vis dans un petit carré où il y a un parc de 4 hectares, à peu près 10 hectares. Le cadre est agréable, hein, quand même. Hein. C'est la campagne, mais c'est tout. Hein. C'est tout, ça va pas plus loin. Non plus que quand même j'ai un handicap depuis que j'ai commencé à être malade, j'ai fait un AVC. Et j'en ai gardé les séquelles, qui fait que même au début que j'étais là, je ne pouvais pas marcher beaucoup. Je faisais 500 mètres et puis c'est tout. Hein. C'est cet AVC qui vous a fait entrer en EHPAD? C'est ce qui a été déclencheur? C'est le déclencheur, ben oui, parce que après ça, je ne pouvais plus je marchais mal. Hein. Et puis ça m'a déconnecté de la militance dans laquelle j'étais. J'étais super actif, toujours en train de rencontrer et de faire rencontrer. Et ça s'est arrêté, quoi. Tout s'est arrêté, ma vie s'est arrêtée brusquement. En même temps, il y a beaucoup de personnes âgées aussi dans nos paroisses qui sont seules, isolées. On peut être aussi peut-être en communion de prière, non, avec ce que vivent les gens aujourd'hui. Enfin, pour vous, c'est difficile, ça? Oui. J'ai perdu l'activité, l'action. Alors, je ne donne plus de sens à mon action. Et comment vous avez vécu le passage, justement, votre entrée à la miséricorde à l'EHPAD? Enfin, pour vous, c'était vraiment c'était une grosse épreuve pour vous, mais c'est dû à votre AVC. Oui, c'est le point de départ. Si je n'avais pas eu de problème physique, je n'aurais pas bougé. Hein. J'aurais continué. Hein. Ma vie s'est arrêtée d'un coup. Hein. Est-ce que vous avez quand même accepté cet état de fait, ou pour vous c'est quand même... C'est à faire tous les jours. C'est jamais, je suis pas à dire que ça y est, je suis installé là, je suis chez moi. Non. Je suis jamais été chez moi d'abord. Comme prêtre, je me suis jamais senti le besoin d'avoir un domicile, un lieu pour moi. Ça m'a jamais. Il y avait que l'action qui m'intéressait. Alors ça n'a rien changé. Non, je suis j'étais Vous étiez un battant. Toujours à faire quelque chose. Oui. C'est sûr. Oui. Et c'est comme ça que j'ai arrêté à 83 ans, parce que la veille, je faisais un mariage, tu vois. Puis un mariage du tonnerre. Quand vous êtes parti à la retraite, après avoir été curé à Mortagne, vous aviez plein de projets en tête, de faire plein de voyages. Je me souviens, parce que vous en aviez parlé à l'époque, vous aviez envie de faire plein de choses. Peut-être de continuer un peu. Hein. En fait, que l'AVC m'a tout coupé, quoi. Hein. Il a restreint mon champ d'action à 500 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous rencontriez aussi des personnes âgées, justement, ou des personnes malades quand vous étiez curé, et qu'est-ce que vous leur disiez, quoi? J'ai toujours rencontré des malades. Il était un temps où je voyais 20 à 30 personnes malades en même temps, quoi, en même temps, dans le même ensemble. Hein. J'ai toujours... c'est pas un contact qui m'a gêné, au contraire. Hein. Est-ce qu'il y a quand même toujours l'espérance en vous? Enfin, je veux dire, votre foi, elle est toujours vivante?
Alors, ma foi, elle est vivante, mais elle est comme moi, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle bouge. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, le matin, je ne fais rien. Je me lève, je vais chez le kiné, puis après, je suis dans ma chambre, et je ne fais rien. Ouais. Parce que j'ai la messe en fin de matinée, et c'est ça qui me... Je me prépare à célébrer la messe. Alors, je ne sais pas si c'est de l'oraison que je fais ou autre chose. Enfin, je suis dans le style méditation. Hein, c'est ça. Toute la matinée. Oui. Puis après, je célèbre la messe, je mange. Et puis après, je suis encore tout seul dans ma chambre. Oui. Mais est-ce que j'allais dire, est-ce que vous arrivez quand même à vivre une certaine intimité avec le Christ? Enfin, je ne sais pas, votre rapport avec la foi avec le Christ, c'est le même que celui que vous aviez avant, quand vous étiez en pleine activité ou pas? Non, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Il y a un degré différent. Ouais. Non, là, je suis beaucoup plus dans le vague, concrètement, qu'avant. Je dirais, ma vie a perdu sens, quoi. Ouais. Hein? Ma vie active a perdu sens. Oui. Hein? Ouais. Justement, est-ce qu'on peut donner un sens à cette vie que vous avez maintenant, quoi? C'est ça aussi. J'ai toujours essayé pour les handicapés ou les malades ou à toujours à chercher le sens. Hein. Le sens, c'est jamais acquis. Hein. On roule pas sur des roulements à billes, ça va pas tout seul. Oui, c'est beaucoup plus difficile que quand on est en pleine forme, en pleine santé. Oui. Vous disiez que vous lisez quand même un petit peu. Quel genre de... Normalement, oui. Là, tout de suite, il y a un petit creux, mais autrement, oui, je vais bien lire une demi-douzaine de livres dans une année, quand même. Quel genre de livre vous avez lu récemment? Qu'est-ce qui vous a marqué dans vos lectures? J'ai lu un livre d'histoire récente, d'actualité, des livres d'actualité, sur les problèmes du monde aujourd'hui, la société. Ça vous a intéressé? Ah ben oui. Vous disiez, vous ne faites pas grand-chose, vous ne regardez même pas les informations, ou ça vous intéresse ou pas, non? La télé, ça commence à 17h, pas avant. D'accord. Puis ça se termine à 20h, alors tu vois. Il y a un espace... non, je ne fais pas de lecture de romans. Si je lis, c'est plutôt les essais, les vies d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Vous vous intéressez toujours au monde actuel? Ça, je m'y intéresse. Je suis toujours dans la vie sociale. Hein. C'est ça. Ma tête y est toujours. Hein. Je suis présent à ce qui se passe. Je suis l'actualité de près. Quoi. Alors, pour conclure, Père Denis-Marie, si vous relisez un peu votre vie, quels sont vos meilleurs souvenirs de vie de prêtre? Est-ce que vous avez en mémoire des choses qui vous ont bien marqué? J'ai vécu des rencontres différentes, mais elles avaient toutes le même but. Alors, j'ai toujours été celui qui fouinait dans la vie des gens, si je puis dire, pour essayer de trouver le sens de ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire, et s'ils font tout ce qu'ils peuvent. Oui. Donc vous avez accompagné beaucoup de personnes. Je suppose que vous ne savez pas le nombre. C'est des centaines et des centaines. Je ne sais pas, j'ai peut-être fait 5000 baptêmes. Ah oui. 1000 mariages. J'en ai fait énormément. J'ai eu une vie, même parmi les confrères, très active. Oui. Est-ce que vous avez revu après des gens que vous avez baptisés ou mariés, ou enfin vous avez eu des retours, oui? Oui. Que ma vie étant uniquement de rencontrer des jeunes ou des adultes, à 83 ans, je faisais encore, tu vois, la veille, je faisais un mariage d'anciens jeunes que je connaissais bien. Puis c'est ça qui a sûrement déclenché mon AVC, parce que j'ai physiquement... Vous avez tiré un peu trop sur la corde, peut-être, alors? Oui, et puis le lendemain matin, j'étais paralysé. Quoi. C'est ça. Ouais. Pour conclure, est-ce qu'il y a un passage de la vie du Christ qui vous marque davantage, ou des évangiles qui serait un peu notre conclusion spirituelle, ou un message à faire passer pour terminer notre entretien, Père Denis-Marie? Eh bien, je vis toujours avec une certaine présence. Hein. Il n'est jamais absent, il est jamais loin. Mais je ne suis plus à
introspectif. Introspection, je passe pas mon temps à regarder, alors qu'avant j'étais toujours en train d'analyser ou en train de réfléchir. Là, je ne le fais plus parce que je suis hors course. Est-ce qu'il y a quand même un passage de l'Évangile qui pour vous était plus important que d'autres, ou un aspect de la vie du Christ qui pour vous est quand même important? Ah ben, quand je fais mon petit mot le matin là, après la messe, dans la messe, c'est toujours par rapport à l'activité du Christ. Je me réfère toujours au dynamisme du Christ. Et puis, donc, à sa vie publique, aux 3 ans qu'il a passé à rencontrer, à guérir, à rencontrer plein de monde, c'est ça? Pour vous, c'est un peu ça qui vous marque? C'est la rencontre avec les gens. Ces gens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, Père Denis-Marie? D'avoir peut-être un peu plus de visites que vous en avez, ou enfin... Tu sais, même si on a des visites, on est persuadé qu'on n'en a pas beaucoup. Ah oui. Je pense que ça, c'est l'expérience que j'ai fait personnellement. Plein de gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas de visites, et puis ils avaient des visites. Mais ils avaient l'impression qu'ils n'en avaient pas. Et moi, je ressens la même chose. C'est parce que vous oubliez quand les gens sont passés, ou non? Non, parce que psychologiquement, mentalement, je suis resté très présent, très présent à la vie d'aujourd'hui, quoi. Donc vous vous souvenez bien des visites. Vous vous rendez compte que vous en avez quand même. Oui. À ce côté-là, et j'ai même j'ai une mémoire qui faiblit avec les années, bien sûr, mais quand on me met en mouvement, la tête en mouvement, je retrouve plein de choses. C'est ça. Voilà. Non, je n'ai pas de problème de mémoire. Oui. J'ai un peu de problème d'oublier certaines choses, mais pas beaucoup de temps. Pas tant que ça. En tout cas, quand les gens vous rendent visite, vous avez des bonnes conversations. Vous avez toutes... Oui, non, je dis, je suis toujours dans la vie. Dans la vie d'aujourd'hui, moi. J'ai pas quitté le monde, j'ai quitté les gens, mais j'ai pas quitté le monde. Voilà. Eh ben, ce sera le mot de conclusion. Merci, Père Denis-Marie, en tout cas, de nous avoir reçus, d'avoir bien voulu être interviewé et filmé. Merci beaucoup, et puis bonne continuation ici à la Miséricorde. Merci. Je sais, il est certain que si je suis pas là, il n'y a pas de messe. Voilà. Donc vous avez un rôle important. Je suis le seul. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous ici, alors. Ben oui. Voilà. Ben oui. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne. Voilà. Et puis, il n'y a pas un prêtre qui se balade dans le coin à rien faire. Puis il n'y a pas beaucoup de maisons de retraite qui peuvent avoir une messe tous les jours. Voilà. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est exceptionnel, moi, je pense. Je pensais pas à ça, parce que quand je suis sorti de l'hôpital avec mon AVC, je me suis dit, maintenant je suis foutu, je n'ai plus qu'à la maison de retraite. J'avais décidé ça vite fait, moi. Vous voyez, votre mission n'était pas terminée. Oui, c'est pour ça que je viens avec mission d'apprendre à rien faire.